Hey hey hey! Salut tout le monde! Bienvenue à mon nouveau vidéo. Aujourd'hui, on est le 4 novembre, on vient tout juste de passer l'Halloween. Qui pense Halloween pense citrouille. Citrouille, c'est une courge. L'automne, c'est le temps parfait pour acheter des courges. On a différents types de courges. J'en ai ici, j'ai des courges musquées et j'ai une courge poivrée juste ici. Les courges, c'est super bon et c'est multifonction. On peut l'utiliser pour plusieurs choses. On peut entre autres l'utiliser pour... Vous créez des serre-livres très originaux. Pour décorer une table, regardez celle-ci. Elle est vide et moche. Voyez maintenant comment ces courges décoratives égayent cet espace. Vous pouvez les utiliser comme téléphone sans fil lorsque les vôtres sont déchargés et qu'il y a urgence. 2 minutes. Ok, je t'aime ma belle. Idée très originale, dessert DVD. Et finalement, pour les gens qui ont du style et de l'élégance, vous pouvez utiliser ces courges comme cintres très différents et tendances. Ok, fait qu'aujourd'hui on se fait une bonne crème de courge et je vais le faire tout en écoutant Trailer Park Boys, une série canadienne qui a vraiment pogné énormément. Personnellement, ça m'a pris quelques visionnements pour vraiment l'apprécier, mais je suis vraiment dedans en ce moment. Donc, pendant que je filme pas, je cuisine, je regarde ça, je vous invite à le faire, c'est vraiment excellent. Je vous nomme tout de suite ce qu'on va avoir de besoin. On va avoir besoin de courges. Vous pouvez utiliser plusieurs sortes de courges, comme je vous ai dit, il y en a énormément. Je vous dirais des courges spaghetti, c'est peut-être pas ce qui est le plus approprié pour notre recette, mais si vous voulez l'essayer, allez-y, c'est votre goût. On va avoir besoin de courges. Je vais utiliser 2 courges musquées qui sont plus sucrées, une courge poivrée qui est un petit peu plus relevée. On va avoir besoin d'un peu d'huile d'olive. On va avoir besoin de bouillon de poulet reconstitué. On va avoir besoin d'une tôle, couteau, planche à découper, puis un gros chaudron. C'est aussi simple que ça. À la fin, quand on va être prêt à servir, on va avoir besoin d'un peu de crème à cuisson. Mais ça, vous allez voir, c'est vraiment à la toute fin. Vous pouvez rajouter des herbes et épices. Moi, je vais rajouter de l'ail, sel, poivre. Je vais peut-être rajouter des fines herbes, du romarin, des choses comme ça. On va voir selon l'inspiration du moment. Fait qu'on commence la préparation maintenant. Donc, on va commencer en préparant nos courges. Vous allez voir, c'est assez simple. On va avoir besoin d'un bol, une cuillère, un bon couteau et d'une planche à couper. Vous allez voir, si vous êtes aussi bon que moi qu'un couteau, ça va bien aller. Et voilà, nos courges sont déjà coupées. C'était assez simple, merci beaucoup. Donc, on y va, on les prépare. Donc, pour cette partie-ci, on prend notre cuillère et on vient gratter l'intérieur de notre courge. Il faut enlever tous les pépins, puis toute l'espèce de fibre gluante qu'il y a en plein milieu de notre courge. Il faut faire vraiment un beau travail ici. Une fois que vous avez terminé de nettoyer vos courges, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de jeter vos pépins. On barre le four, on le met à 350 et on prend un petit peu d'huile. Maintenant, l'idée, c'est qu'on va aller percer nos courges avec le couteau. On va se faire des lignes sur la courge. Vraiment, là, on rentre profondément dans la courge pour que la chaleur pénètre bien dans la chair de notre courge. Ensuite, on se met un petit peu d'huile d'olive dessus. Et on met ça sur une plaque de cuisson qu'on va mettre au four. Et on va laisser chauffer ça jusqu'à temps que la chair soit molle. Ok, fait que j'ai tellement de courges à faire cuire que j'ai besoin de 2 tôles. C'est pas plus grave. On va en utiliser 2. Pendant que nos courges cuisent, on va tout de suite préparer notre bouillon de poulet. On va pouvoir déjà le mettre sur le four, comme ça il va être chaud une fois qu'on va en avoir de besoin et qu'on va être prêt à mettre la chair de nos courges dedans. Ok, donc pour le bouillon de poulet, j'ai malheureusement pas de quantité d'eau à vous donner pour utiliser. Moi dans mon chaudron, j'ai mis de l'eau à peu près jusqu'ici.
Je pense que ça va être assez. À la fin, on va mettre la chair de nos courges dedans. On va laisser chauffer et ensuite, on va passer un robot dedans pour donner notre crème. Si on considère avant de le faire qu'il y a trop de liquide, on en retire un petit peu, puis on fait notre crème à ce moment-là. On le fait jusqu'à temps qu'on pense atteindre la consistance qu'on aime. Donc, on y va, on fait notre bouillon. Ici, je vais mettre juste assez de bouillon, jusqu'à temps que je sois satisfait du goût du bouillon de poulet dans mon chaudron. Je brasse un petit peu, j'y goûte. Si je trouve que c'est pas assez salé, je vais juste en rajouter un petit peu. Parfait. Maintenant, il nous reste plus juste qu'à attendre que le tout soit prêt. Fait qu'en attendant, on regarde notre série TV. Ça fait maintenant environ 1h30 que nos courges cuisent dans le four à 350 Fahrenheit. Elles devraient être prêtes. On va vérifier ça maintenant à l'aide d'une fourchette. On va sortir nos courges et on va percer la chair avec une fourchette. Si la chair est molle, elle est prête. Fait qu'on y va. On a bien entendu besoin d'un gant de four. C'est très chaud. Donc on y va. Oui, ça se perce bien, la chair est prête. Donc, on va sortir nos deux plaques et on ferme le feu. Fait que maintenant que nos courges sont prêtes, je les ai retirées vraiment de ma plaque. J'ai mis ma plaque au lavabo avec de l'eau froide pour qu'elle refroidisse. On prend notre bouillon de poulet, on met ça sur un truc là, qui permet de poser les choses chaudes sans brûler notre comptoir. On se prend une bonne cuillère et on commence à gratter nos courges. On retire toute la chair qu'il y a dans nos courges. On vient l'ajouter au bouillon. Vous allez voir, on va continuer la cuisson, mais dans le bouillon, ce qui va nous donner à la fin notre potage, notre crème de courge. Il nous restera juste à ajouter la crème à la toute fin. Faites juste bien attention quand vous grattez votre courge de ne pas prendre la peau de votre courge. Vous ne voulez pas ajouter ça là, à votre mélange. Ça ne goûterait pas très très bon. Ça serait un petit peu comme cireux. Donc, on fait juste attention de bien gratter l'intérieur et de ne pas prendre la peau. Vous pouvez bien entendu laisser vos courges refroidir un petit peu. Ça va peut-être être un petit peu plus facile pour retirer la chair parce que présentement, je suis en train un petit peu de me brûler le bout des doigts, ce qui n'est pas nécessairement agréable. Mais bon, moi personnellement, je suis pressé un petit peu, je travaille tantôt, fait qu'il faut que ma recette soit terminée avant que je quitte. Donc, j'ai terminé de mettre toute la chair de mes courges dans mon bouillon. Donc, je remets ça sur le feu, j'augmente la température, je veux que ça bout. Avec une cuillère en bois, on va brasser au cours de la cuisson. Et quand ça va être prêt, on va utiliser une mixette à main et on va tout défaire la chair pour donner un beau potage. Vous allez voir, on le fait ensemble. Donc, pendant que ça cuit, c'est le temps de faire un petit peu de ménage sur notre surface de travail. Et ensuite, on se prépare nos herbes et épices. J'ai ici de l'ail frais. On va se rajouter ça à notre mélange. Donc, on va se rajouter de l'ail. Je vais mettre au total 3 gousses d'ail. Certain que j'adore l'ail. C'est un goût que je veux que mon potage ait. Mais je ne veux pas que le goût de l'ail cache tout le goût de mon potage de courge. Donc, 3 gousses pour la quantité de liquide que j'ai devrait être suffisant. OK, fait que notre ail a été ajouté, si vous voulez, à notre mixture. On va maintenant se rajouter un petit peu de poivre moulu et du sel de table, juste pour rehausser le goût. Une autre chose qui va vraiment bien, si vous voulez mon avis, avec les courges, c'est du gingembre. Donc, j'ai ici du gingembre gelé. Je vais m'en couper un morceau, puis on va ajouter ça à notre mélange. Il ne faut pas oublier de peler notre gingembre, bien entendu. OK, donc on a presque terminé d'ajouter nos ingrédients. Je vais rajouter 2 dernières herbes. Vous me connaissez, je suis un gros fan du romarin, fait qu'on va s'en rajouter juste un petit peu. Et on va se rajouter aussi un peu de persil pour donner un peu de saveur et aussi un peu de couleur à notre potage. Donc, on y va. Maintenant que j'ai terminé d'ajouter tous mes ingrédients,
je vais mettre le couvercle sur mon pot, je vais laisser bouillir ça pendant quelques minutes. Bien entendu, je vais brasser en cours de route parce que je ne veux pas qu'il y ait rien qui colle dans le fond de mon pot. On y va. Ok, je crois que la cuisson de ma mixture est terminée. Il y a vraiment une belle arôme dans la cuisine, une arôme qui est un petit peu sucrée. Quand vous allez le faire, vous allez comprendre ce que je veux dire. Puis il y a aussi le fait que tout mon liquide est devenu un peu orangé. La couleur de la couche s'est mélangée avec mon bouillon de poulet. Ça me donne l'indice que je suis arrivé vraiment au spot où est-ce que je veux dans ma cuisson. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va prendre le chaudron, on va l'amener ici sur notre surface protectrice au niveau de la chaleur. On va déposer ça sur le comptoir, on va plugger une mixette à main et on va venir tout briser, si vous voulez, les substances solides. On va donner une belle texture à notre crème, quelque chose d'épais, d'onctueux. Maintenant que j'ai terminé de bien tout briser la fibre de mes courges, que j'ai atteint la texture voulue pour ma crème, je regarde si ma texture est exactement comme je voulais. Ça aurait pu être un petit peu plus solide, j'aurais pu enlever un petit peu de bouillon, mais bon, c'est fait, on goûte. Puis si on n'est pas satisfait du goût, on peut toujours se rajouter des herbes et des épices, sel, poivre ou... C'est bon, mais il manque un petit peu de sel et de poivre. Donc, je vais rajouter ça à ma mixture. Donc, pour le sel, j'ai ajouté environ 1 cuillère à table et demie de sel et environ 1 cuillère à table de poivre moulu. On mélange le tout et on goûte de nouveau. Exactement ce que je recherche. Fait que maintenant, on peut servir ça à nos invités si on reçoit. On peut manger ça. C'est un excellent repas. Ça coûte pas cher. C'est délicieux, nutritif. Puis on peut faire une super belle présentation avec un petit peu de crème. Je vous montre ça. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, j'espère que vous allez l'essayer et que vous allez l'apprécier. Si vous le faites, s'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires sur mon site Michu Picchu 007. Puis je vous invite aussi à vous inscrire à ce même canal, Michu Picchu 007. Il y a déjà plein de recettes qui sont postées, puis il y en a plein d'autres qui s'en viennent dans le futur. Merci beaucoup et à la prochaine!